là, Ben le oui. fun, là, Vas-y. sans... Ta ville préférée dans le monde? Je dois dire que je suis vraiment bien à Montréal, même si on Ouais. chiale beaucoup sur Montréal, tout ça, mais en voyageant puis en voyant comment les choses sont sur la planète, on est vraiment bien quand même, on est vraiment choyé. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Ouais. Surtout pas au printemps. Mais sinon, moi, je dirais Reykjavik, en Islande. Ah oui? Ouais. J'ai... quand j'étais petit, j'étais allé voir les grands explorateurs de l'Islande. Puis j'avais trouvé ça fascinant, puis je m'étais toujours dit, un jour, je vais aller là, un jour, je vais aller là. Puis sur un coup de tête, pendant que j'étais en Europe, puis demandé, j'ai pogné un billet d'avion, puis je suis parti 2 semaines à Reykjavik. À quel âge? À 26, OK. genre, je sais pas trop, 27, 28, fin vingtaine. Puis je suis parti tout seul. Puis finalement, j'avais des amis d'un ami qui étaient là. Fait que j'ai passé une semaine avec eux, puis tout ça. Puis j'ai fait plein de trucs. C'était pas une période... c'était genre l'automne, l'hiver. Là, il y avait pas de touristes. Puis tout le monde me demandait là-bas, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Euh, mais en arrivant à Reykjavik, je me suis senti bien. Je me suis senti chez nous. J'avais comme Ah quelque oui. chose de déposé. Les gens sont beaux, sont fins. La nature est extraordinaire et vraiment dépaysante, là. Ouais. C'est vraiment une belle culture. Si j'avais à acheter un pied à terre à quelque part, là, c'est juste c'est cher les allers-retours après. mais Reykjavik, ce serait vraiment un endroit. Moi, je rêve d'emmener mes enfants là, de m'emmener. OK. Ouais. T'es pas retourné Je depuis, suis là. jamais retourné OK. depuis. C'est une grande question pour un acteur comme toi, mais ton film préféré? Bon. Ou disons, Euh, es-tu plate? Es-tu plate, cette question-là? ou- Elle est pas plate, non, c'est juste c'est difficile. Tu sais, c'est comme si tu me disais mon album préféré de musique. Tu sais, Ouais. c'est Ben, y tellement a-tu un film qui lié. t'a marqué? Ça peut être plus jeune? Ou... Il y a des films nono qui m'ont marqué, là, tu sais, dans Ouais. le sens que. Mais je dirais. Puis j'ai pas vu son dernier encore parce que j'ai la vie que j'ai en ce moment. Mais tous les films de Paul Thomas Anderson me marquent beaucoup. Je trouve que c'est un réalisateur vraiment intéressant qui amène des prestations d'acteurs incroyables aussi, que ce soit There Will Be Blood ou The Master. Puis le fait qu'ils soient en couple avec Maya Rudolph, qui est super drôle, qui vient d'SNL. Ouais. Genre, il y a comme quelque chose qui me plaît beaucoup de ce réalisateur-là. J'ai pas vu le dernier avec DiCaprio. J'ai entendu plein de choses merveilleuses sur le film, mais je dirais, ouais, Paul Thomas Anderson. C'est pas lui qui a fait Magnolia? Ouais. Christy de Boogie film, ça. Nights aussi, non? OK, ça se peut. Magnolia, ça Parce que m'a... oui. C'est drôle parce qu'il y en a qui ont détesté, puis ceux qui ont aimé ont adoré. Et j'ai adoré. Écoute, il a emmené Tom Cruise dans son plus beau rôle. Ouais. Tu sais. Oui, hein? Ouais. OK. Personnage vivant ou mort avec qui tu souhaiterais passer une soirée? Ça, c'est tough. C'est tough parce que c'est comme une question genre d'image, là, genre choisis-tu Ouais. Jésus ou le Dalai Lama pour avoir de l'air spirituel ou genre jusqu'à tu sais, j'ai envie de dire je passerais une soirée avec mon père là, si j'avais le choix là. Ben, c'est une bonne réponse. Mais qu'est-ce que tu dirais à ton père? Je l'updaterais sur ce qui a manqué. Parce que c'est ça qui me fait de la peine, tu sais. Moi, j'ai une super belle relation avec mon père. Ouais. Quand il est décédé, j'ai pas fait genre « Ah, j'aurais dû. » Ouais. Mais je me disais « Ah, il va manquer tellement de belles affaires. » Puis c'est surtout ça. Ses petits-enfants. Ben oui, tu sais, il a connu ma plus vieille, tu sais, mais qui était toute petite, mais au moins, il a connu ça, tu sais. Mais tu sais, depuis, je trouve qu'il y a plein d'affaires qui l'auraient vraiment fait triper. Il y a plein d'affaires aussi qu'il n'a pas vécu, puis que je me dis, c'est quand même bien qu'il n'ait pas vu l'état du monde, là. Je pense qu'il était très émotif aussi par rapport, un peu comme moi, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Puis, mais sur un côté plus léger, je dirais John Oliver. Le comique qui fait Last Week Tonight sur HBO, que je regarde assidûment sur Crave à chaque semaine, parce que les shows sont diffusés sur Crave le lundi matin ou le dimanche soir, qui est vraiment le fun, qui est vraiment funny, qui est vraiment brillant, puis qui a un des shows
les plus importants, je trouve, dans ce que ça nous apprend sur l'état du monde, surtout aux États-Unis, évidemment, mais avec beaucoup d'humour. Ouais. C'est un enfant de Jon Stewart et compagnie, c'est toute la même gang. Fait que ouais, John Oliver, j'aimerais bien ça être chum avec. As-tu une passion insoupçonnée? Là, j'ai une nouvelle passion pour la Toyota Sienna. Mais insoupçonné, je l'ai dit une fois dans une émission, puis personne m'en a jamais reparlé, puis j'étais sûr que le monde allait faire « Hein? » Mais j'adore les pharmacies. Hein? C'est super niaiseux, mais j'adore les pharmacies. J'adore checker toutes les... Quand je voyage, là, j'adore aller dans les pharmacies, genre que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, puis de voir les produits, les gens. J'achète des plasters qu'on n'a pas ici. Des fois, ils sont comme funky. J'adore les soupçonnés. Oui, puis je trouve que c'est vraiment le meilleur... C'est le meilleur magasin qui existe parce que ça soulage tous les maux. Les maux physiques, fait que, tu vas aller pogner une prescription du Tylenol, whatever, mais les maux de l'âme aussi, dans le sens que tu peux acheter de la crème glacée, tu peux acheter des chips, tu peux acheter des bonbons, tu peux, tu sais, ouais, c'est comme si tu trouves tout. Fait que c'est pas pour te chercher un ami, là. Non, c'est peut-être pour combler le manque d'amis. Puis je vais te dire, quand tu as 4 enfants, tu es souvent en pharmacie. Fait que heureusement que j'aime ça. Bon. C'est la passion. C'est vraiment niaiseux, mais je me dis... c'est les pharmacies. Il n'y a pas plus champ gauche comme passion, là. C'est très... C'est même plus éloigné que le champ gauche. Mais tu sais, quand j'allais en France, puis même encore maintenant, là, souvent, je vais à la pharmacie, puis je ramène, genre, du rince-bouche ou de la pâte à dents, ou genre des crèmes qu'on n'a pas ici, puis j'ai ça, puis je suis comme... C'est nice. Je me dis... J'ai tant l'impression que c'est plus funky, c'est plus fun. Puis c'est des drugstores, non? Ben, il y en a un. Il y a le drugstore. Non, ça c'est proche des Champs-Élysées, mais je pense que c'est un genre de dépanneur un peu. Ils appellent ça des pharmacies? Je pense que oui. OK. Oui, il me semble que oui. Je suis ignorant. Ou des parapharmacies. Des parapharmacies. Ouais. Y a-tu j'ai des petites questions nounounes, mais bon. une anecdote, là, ou une situation cocasse à laquelle tu as pu être mêlé dans ta vie? Cocasse? À part me faire critiquer mon niveau de hockey par Mathias Brunet. Oui. Ça, c'est moi qui... Cocasse. C'est mon moment gênant à moi, là. Ben, quand on est allé au Festival du film de Marrakech avec Crazy, c'était la 2e édition, je pense. On était là pendant une semaine, genre, puis toute l'équipe a comme tombé malade un après l'autre, genre, puis moi, j'étais pas malade. Puis il y avait une équipe finlandaise qui était là de film, avec qui on s'était liés d'amitié, surtout moi puis l'acteur principal, parce qu'on avait fait plusieurs festivals ensemble. Fait que toute l'équipe est repartie du Québec de Crazy, puis moi, je suis resté pour le gala, parce que j'avais 21 ans, puis j'avais rien. Personne ne m'attendait, quoi que ce soit. Fait que je suis resté avec l'équipe finlandaise. Tout ça, on a assisté au gala ensemble. Mais moi, la veille du gala, je suis tombé malade. Une tourista, là. Tu sais, là, genre... J'ai pogné ce que les autres avaient pogné, mais sur le tard, passé à la nuit, là, genre, à me vider, là. J'étais tellement faible. J'avais un petit shake, là. Puis j'étais allé au gala, tu sais. Puis c'était très, très, très glamour, là. Tu sais, il y avait... genre 60 photographes, des flashs. Il y avait beaucoup de vedettes. Monica Bellucci était là. Puis là, il y avait Maggie Chung qui annonçait genre le prix du jury. Puis ça a été décerné à Crazy. Puis là, c'est moi qu'il fallait qu'il monte. Moi qui ai tétanisé de monter devant public sur un stage. Pas d'énergie. Ben, je me suis vidé. Puis là, toute l'équipe finlandaise est comme « Let's go! » Puis là, je monte, puis je suis comme, j'ai le shake, puis les Maggie Chung, puis là, il faut que je dise de quoi, je sais pas quoi dire. J'ai 21 ans en plus, tu sais. Ça me stresse à 42, imagine à 21. Puis je suais, puis tout. Puis là, je me fais taper sur l'épaule. T'as Monica Bellucci qui me dit « Félicitations, t'es avec Vincent Cassel, puis tout. » Puis là, c'est comme la fin du gala, puis
Puis là, je me disais, hey, écoute, il y a genre 2 heures, j'étais en train de chier ma vie. Puis là, je suis sur le stage avec Monica Bellucci, genre. Puis là, t'as une main qui me pogne, qui me fait, puis come here, we're gonna take a picture. Puis c'était Martin Scorsese. Puis puis ce moment-là, le plus glamour de ma vie, tout le long, je faisais juste penser au fait que faut pas que je pète. Faut pas que je pète. On se douterait tellement pas des fois de certains moments. Parce J'étais que dans la tête du monde. stressé d'être sur un stage devant tout le monde, mais j'étais encore plus stressé parce que j'avais une tourista foudroyante. As-tu rempli ta mission? J'ai rempli la mission parce que en plus, ça a super bien été. Après ça a super bien été aussi. Gastriquement, tout a bien été. Là, le pire était derrière moi. C'était la nuit d'avant, clairement, puis la journée. Mais ça s'est terminé, cette affaire-là, glamour, les photos, les vedettes, puis tout. Puis je suis sorti dans la rue. J'ai traversé la rue. Je suis allé mettre le trophée, qui n'était pas à moi. En plus, là, je l'ai ramené, puis c'était à Pierre-Yvain puis à Jean-Marc. Je l'ai mis dans ma chambre, puis j'ai embarqué dans un autobus qui nous emmenait à un souper. Dans un autobus. J'étais assis dans l'autobus, puis je me suis rendu là-bas, puis j'ai mangé une coupe d'affaires, puis je suis rentré chez nous, puis le moment glamour était juste une façade parce que ça a duré juste le temps d'être là, puis à la minute qu'il n'y avait plus de caméra, c'était plus glamour du tout. C'était un bon rappel que le vrai glamour, la vie glamour n'existe pas. Mais as-tu aimé ce moment-là pareil ou non? Ben, je l'ai pas... Je pense pas que je suis dans une disposition physique. Si tu l'avais été, l'aurais-tu aimé? Ou non? Ben, pas de temps. C'est du vide, c'est ça? C'est du vide, puis j'ai jamais voulu me faire d'espoir là, de quoi que ce soit. Là. J'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit pour acquis. J'ai jamais cherché l'attention, la célébrité. Fait que, tu sais, j'ai toujours voulu bâtir de quoi qui était le plus solide possible, puis d'en profiter au max, puis d'avoir du plaisir à le faire, puis de bien gagner ma vie. Mais, tu sais, je suis jamais parti faire pilot season aux États-Unis, puis recommencer à zéro, parce que c'était pas ça mon but. C'est pour arriver, ça arrive pas, c'est pas grave. J'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé d'extraordinaire, c'est du bonus. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu peur que les gens changent leur vision de moi à cause de moments comme ça. Oui. Puis, c'est l'image que tu dégages. Puis, quand on sera plus là, je pense que c'est l'image aussi, tu en parlais tantôt, que tes enfants vont recevoir de leur père. De quelqu'un d'intègre et de vrai. Ben, j'espère. Puis, tu sais, je pense que on n'est pas parfait puis tout ça, mais c'est un apprentissage. Puis, tu sais, je peux quand même dire que professionnellement, je regrette pas grand-chose. Même les affaires qui n'ont pas été bons, que j'ai pas aimé ou que j'ai pas eu de plaisir, je comprends pourquoi je l'ai fait. Fait que... Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours un plaisir. plaisir. Très belle entrevue. Merci. On se revoit dans 12 ans. Oui, c'est ça.